Tu sais, si je pouvais rentrer en arrière et parler aux jeunes enfants que j'étais, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais été une personne différente. Je lui aurais dit des paroles simples mais puissantes. Et je crois que j'aurais pensé différemment, j'aurais aimé Dieu différemment et croire certainement à un avenir meilleur plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler cœur à cœur. Parce que beaucoup d'enfants chrétiens grandissent à l'église mais ne connaissent pas réellement qui est Dieu. Ils chantent, mais sans relation. Ils prient, mais sans révélation. Ils obéissent sans véritablement connaître ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons avoir un deuxième podcast où nous allons parler d'un sujet très important. Et tu vois, moi cet enfant aujourd'hui, je pense qu'à un certain moment de ma vie, je me suis perdu. Pas parce que Dieu n'était pas là, mais tout simplement parce que je n'avais pas une relation personnelle avec lui. Aujourd'hui, on va parler et on va se poser une vraie question. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître plus tôt en tant qu'enfant chrétien? Bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. Je te dis de t'abonner, de liker la vidéo et de partager. De cliquer sur la cloche de notification également pour être la première personne informée. Si tu veux continuer à grandir dans ta foi et aimer le Seigneur davantage. Pour toi qui es déjà là, tu sais que sur cette chaîne, nous ne parlons pas juste pour discuter. Nous parlons pour transmettre, nous parlons pour édifier et pour pousser les gens à véritablement aimer le Seigneur et à grandir dans leur foi. Et je crois que tu es déjà bien assis pour que nous puissions parler de ce podcast. Si tu n'as pas encore regardé le premier podcast que nous avons fait avec le frère Gospel, où nous allons parler de comment répondre à l'appel de Dieu quand nous sommes jeunes, je t'invite à aller regarder ce podcast directement après celui-ci. Si tu es bien installé, si tu es déjà abonné, entrons dans le vif du sujet maintenant. Nous allons parler de ce sujet avec un ami, avec un frère, avec un disciple de Jésus. Quelqu'un que beaucoup d'abonnés ici connaissent, mais je sais également qu'il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que je vais laisser la parole pour qu'il se présente pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Frère, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va dire qui est le frère Miles. Merci beaucoup, frère Donald, pour le privilège que tu me donnes de pouvoir prendre la parole devant tes abonnés. Je suis Miles Mubisinet, disciple de Jésus-Christ, encore en formation chez mon père. Je suis un employé dans le domaine de la finance. Nous allons grâce à Dieu parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui servent le Seigneur, mais qui sont également dans le monde de l'emploi. Pour toi qui penses que servir Dieu, c'est seulement rester à l'église, c'est seulement être derrière le pupitre et prêcher 24 heures sur 24, nous voyons également que Dieu peut nous utiliser partout où nous sommes, que ce soit dans le domaine de la finance, que tu sois médecin, que tu sois architecte, que tu sois même un simple jeune qui se débrouille et qui vend pour manger tous les jours. Dieu veut t'utiliser où tu es. Et nous allons, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet et voir ensemble ces erreurs au travers de la vie, du témoignage du frère Miles, les erreurs que nous devons éviter en tant que jeunes pour être ces adultes-là que le Seigneur peut utiliser puissamment, parce que nous savons qu'une seule erreur peut véritablement nous faire tomber et nous laisser, nous pousser à ne plus jamais nous relever pour servir le Seigneur. Au travers de son témoignage, nous serons par la grâce de Dieu édifiés et nous serons enracinés dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est la connaissance de Dieu qu'ils ont. Alors vérifie si tu as déjà liké la vidéo, vérifie si tu es déjà abonné et sans plus tarder, nous allons écouter ce que le frère a à nous dire. Frère, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, aujourd'hui qui sont déjà des jeunes qui ont plus de 30 ans, plus de 40 ans, et qui se disent, oh, je pense que si j'avais véritablement vécu autrement en tant qu'enfant chrétien, si j'avais véritablement aimé le Seigneur plus tôt, c'est que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Une fois de plus, merci beaucoup, frère Donald, pour le privilège que tu m'accordes de pouvoir exercer mon ministère devant tes abonnés. D'entrée de jeu, il est important de comprendre que Dieu compte beaucoup sur les jeunes pour pouvoir manifester sa gloire sur cette terre. Nous pouvons voir dans la Bible des exemples de jeunes qui ont su marquer leur temps pendant leur séjour sur cette terre. Nous avons par exemple l'exemple de Samuel, Gédéon, Joseph, Daniel, qui ont marqué leur temps, leur séjour sur cette terre. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 12,
que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole et en acte. Donc toi, jeune qui m'écoutes aujourd'hui, si tu veux que personne ne méprise ta jeunesse, il faut que tu sois un modèle dans des points précis que la Bible nous a élucidés, à savoir en parole, en conduite, en pureté et en foi. J'ai été invité aujourd'hui pour parler de ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt. 3 principes principalement, à savoir le principe de l'obéissance, le travail et la loi de l'association ou encore les relations. Chaque principe sera élaboré en 3 parties, à savoir la définition, l'importance de comprendre le principe et le bienfait que la compréhension de ce principe a fait dans ma vie, c'est-à-dire mon témoignage. Gloire à Jésus, par la grâce de Dieu, nous sommes sûrs que nous serons édifiés par ce que le frère Miles va nous dire tout à l'heure. C'est ça que je veux que tu sois très attentif. Si tu veux que le Seigneur puisse te toucher, puisse te visiter, parce que nous savons que toute distraction peut nous pousser à rater et à manquer le but de Dieu pour nos vies. Nous continuons à écouter ce que le frère a dit. Nous allons donc commencer avec le premier point qui est l'obéissance. Littéralement, l'obéissance, c'est l'action de se conformer à la volonté d'une personne. Bibliquement, l'obéissance est associée à la soumission, car tu peux être soumis, tu peux obéir à une personne sans être soumis. Maintenant donc que nous avons donné la définition de l'obéissance, nous allons voir en quoi est-ce que l'obéissance est importante. En premier point, nous pouvons voir que Dieu aime ceux qui lui obéissent. Nous pouvons le vérifier dans Jean 14, verset 15, où il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Donc nous pouvons voir que l'obéissance, c'est une preuve que nous aimons Dieu. En second point, l'obéissance nous apporte des bénédictions. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ce que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. » Donc les bénédictions seront les conséquences du fait que tu as obéi à Dieu. Et maintenant, nous sommes les jeunes. En tant que jeunes, nous pouvons voir que dans nos familles différentes, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et ensuite, dans le verset suivant, il nous donne la conséquence de cette obéissance. Donc, en tant que jeune, il est important de comprendre que si tu obéis pour pouvoir évoluer dans la vie, pour pouvoir grandir dans ce que tu fais, il te faut obéir aux instructions parce que personne ne peut être élevé sans au préalable suivre les instructions de son supérieur. C'est ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église tous les jours et qui disent qu'ils obéissent à Dieu. Mais quand tu regardes à leur vie, tu te rends compte qu'ils n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Ils obéissent à leurs propres principes et à ce qu'ils ont établi pour leur propre vie. Ce que la société a instauré comme quelque chose de normal. Et nous voyons beaucoup de chrétiens dire que c'est ce que tout le monde fait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait ce que tu veux faire que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est cette raison que tu dois obéir à Dieu. Et j'aime bien la partie qu'il a donnée en ce qui concerne le verset d'Éphésiens, que nous devons obéir à nos parents selon le Seigneur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui se disent non, je dois obéir aux parents. C'est vrai que les parents peuvent maintenant s'appuyer sur ces versets pour les pousser à faire certaines choses qui déshonorent même Dieu, sans savoir qu'ils doivent obéir, mais selon le Seigneur, dans les principes de Dieu pour leur vie. C'est l'obéissance à Dieu qui te préserve et qui te garde. L'obéissance à la parole de Dieu. Il est également important de comprendre que l'obéissance, Dieu agrée plus l'obéissance qu'au sacrifice. Nous pouvons voir l'exemple de Saül dans 1 Samuel 15, où Dieu lui donne l'instruction de dévouer tout Amalek par interdit. Mais il n'a pas obéi et nous pouvons voir la conséquence dans les versets qui suivent. C'est ce jour qu'il a perdu la royauté. Donc pour toi, jeune qui veut aimer Dieu, qui veut grandir dans ses principes, la Bible nous recommande d'obéir et de garder ses commandements. Nous allons donc passer à mon témoignage en ce qui concerne ma compréhension sur l'obéissance. Comment est-ce que ça m'a permis d'évoluer aujourd'hui et atteindre le niveau où je suis. Je me rappelle, en tant que jeune, en tant qu'enfant à la maison, nous devons d'obéir aux parents. Et quand moi j'étais encore au lycée, je n'aimais pas obéir, je n'aimais pas
obéir aux instructions de mes parents. Donc, on pouvait me dire, Miles, fais telle chose, je commence et après, je pars ailleurs. Donc, ça fait qu'à la maison, on ne pouvait pas me faire confiance parce qu'on savait que qu'importe l'instruction qu'on va donner à Miles, il ne va pas obéir. Donc, ça fait que mes parents pouvaient juste manifester le strict minimum, c'est-à-dire la responsabilité stricte. S'il y avait quelque chose à partager, je ne devais pas être parmi les récipiendaires. Donc, mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a rendu visite et j'ai compris l'importance de l'obéissance pour une personne qui veut évoluer dans la vie, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, que ce soit à la maison. J'ai compris l'importance de l'obéissance et aujourd'hui, je suis un homme nouveau, un enfant obéissant à la maison, un employé obéissant au travail et je peux voir le bénéfice, je peux voir que ma vie avance, je peux voir la différence qu'il y a entre Miles d'hier et Miles d'aujourd'hui. Donc je vais encourager un jeune. Si tu étais parmi ceux qui n'aimaient pas obéir aux instructions, il est important de comprendre que si tu veux évoluer dans la vie, tu ne peux pas le faire tout seul. Et pour ce faire, il faut que tu puisses obéir aux instructions de ceux qui sont devant toi. Nous comprenons alors que ce principe de l'obéissance nous pousse à bénéficier des avantages que Dieu a pour nous. En d'autres mots, plus tôt tu obéis, plus tôt tu commences à recevoir les bénédictions de Dieu pour ta vie. Et c'est une très grande leçon. Ça veut dire que ce que nous avons expérimenté à 30 ans, à 35, 40 ans, c'est l'obéissance que nous avons commencé à faire ou à respecter. Ça veut dire que les principes de Dieu, les principes également de ceux que Dieu a placés sur nous, nos parents, nos leaders, ce que nous avons commencé à faire plus tôt, étant encore enfants, va nous pousser à expérimenter les bénédictions de Dieu dans nos vies. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui commencent à obéir à l'âge de 20 ans, 30 ans. Là, ils vont commencer à bénéficier des avantages et tout ce que Dieu a prévu derrière cette obéissance très tard. Alors que si tu avais commencé à obéir à 5 ans, à 10 ans, Dieu également va se manifester dans ta vie très tôt. Et c'est vraiment un point qui est très important et qui est fondamental pour ceux qui veulent recevoir toute la bénédiction, toutes les bénédictions de Dieu ici-bas sur cette terre. Nous allons donc continuer avec le second point qui est le travail. Littéralement, le travail c'est une activité humaine que chaque personne mène qui aide à transformer le monde. Or, bibliquement, le travail c'est toute activité que l'homme mène qui glorifie Dieu. Il est important de préciser la partie qui glorifie Dieu. Parce que nous pouvons prendre l'exemple d'une personne qui vend de la drogue. Il va te dire qu'il est en train de travailler. Or, en tant que chrétien, cette vente de drogue ne glorifie pas Dieu. Donc, il est important de noter que, bibliquement, pour un chrétien, une personne qui travaille, c'est une personne qui fait une activité qui glorifie Dieu. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question la dernière fois. Il me demandait, si j'ouvre un enfant de Dieu, il me dit, si j'ouvre un snack, tu penses que c'est une activité qu'un chrétien ne doit pas faire? J'ai posé la simple question que le frère Miles vient nous exposer. En quoi cette activité va glorifier Dieu? Si tu trouves la gloire de Dieu dans ce que tu veux faire, vas-y, personne ne peut t'interdire de glorifier Dieu au travers de ton activité. Mais si Dieu n'a pas tiré de gloire dans ce que tu es en train de faire, là, il y a un souci et tu dois revoir ta marche avec lui. C'est très important. De nos jours, nous voyons plusieurs jeunes ou plusieurs adultes qui méprisent le travail, qui prennent le travail comme quelque chose d'avilissant. Or, nous pouvons voir que Dieu, notre Créateur, c'est un Dieu de travail, c'est un Dieu qui aime le travail. Nous pouvons le vérifier dans le livre de Genèse où il a travaillé pendant 6 jours. Donc, nous pouvons déjà voir que le travail est de l'ordre de la création. Nous voyons également dans Genèse 2 au verset 15 en disant quand Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, il lui donne son premier travail de le cultiver. Donc nous pouvons voir que Dieu c'est un Dieu de travail, c'est un Dieu qui aime le travail. Donc nous pouvons voir, nous avons des maintenant donc nous avons parlé de la définition du travail et de ce que Dieu aime le travail. Nous allons parler de l'importance du travail. En premier point, nous pouvons dire que le travail nous éloigne du vice, c'est-à-dire du mal, des mauvaises choses. Nous pouvons également noter que le travail nous évite d'être à la charge d'autrui. Autre chose que nous pouvons noter, nous voyons que nous pouvons noter que chaque travail doit être fait pour Dieu.
La Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 23, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Dieu. Donc, dans le travail que tu dois faire, tu dois te dire, qu'importe là où tu es, qu'importe l'activité que tu mènes, si tu es menuisier, si tu es chaudonnier, si tu travailles dans la finance, si tu travailles en comptabilité, tu dois te dire, le travail ici que je fais, ça doit glorifier Dieu. Je dois le faire dans les normes bibliques, je dois le faire pour Dieu. Nous voyons également que le travail nous donne les moyens de réaliser nos objectifs parce qu'à travers ce travail, nous avons des revenus que ça nous génère et ça nous permet de réaliser nos différents objectifs. Il est également important de noter que le travail est le moyen, est le canal par lequel Dieu passe pour nous bénir. Qu'importe la promesse que Dieu t'a promis, si tu ne fais rien, tu ne vas pas entrer en possession de cette promesse. Nous avons généralement notre Père, quand il nous enseigne sur ce principe, il prend l'exemple d'un ministre nigérien à qui Dieu avait promis de grandes bénédictions et il avait raconté dans tout le pays, Dieu va me bénir, Dieu va me faire ci, Dieu va me faire ça. Et après plusieurs années, il était devenu comme la risée du pays parce que tout ce qu'il avait dit que Dieu va le faire, il ne voyait pas. Et il est rentré vers son Créateur en disant, Dieu, tu m'as promis telle chose, tel jour, tel jour. Et Dieu de lui dit, je t'ai cherché parmi les cultivateurs d'igname pour te faire le plus grand cultivateur, je ne t'ai pas vu. Je t'ai cherché parmi les vendeurs d'huile pour te faire le plus grand vendeur d'huile, je ne t'ai pas vu. Donc, nous pouvons voir que Dieu accorde de l'importance dans le travail. Si Dieu utilise le travail juste comme un alibi pour nous bénir. Donc, toi, jeune qui m'écoute, il est important de noter que si tu veux réaliser quelque chose de grandiose dans la vie, il te faut travailler. Le travail, ce n'est pas quelque chose d'avilissant. Et il faut noter que la Bible, Dieu voit quelqu'un qui ne travaille pas comme le méchant. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9, que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, un jeune qui ne travaille pas, Dieu le voit comme un méchant. Et la Bible nous dit également que la force du jeune, la gloire du jeune, c'est sa force. Donc nous pouvons noter qu'en tant qu'enfant à la maison, nous devons travailler, nous devons faire les efforts pour être des travailleurs. Parce que c'est à travers ce travail que nous allons évoluer dans la vie. Tu ne peux pas rester dans une maison et tu dis, je ne travaille pas, c'est chez moi quand je vais arriver chez moi que je vais travailler. Parce que une fois que tu ne fais pas à la maison, l'habitude c'est une seconde nature, ça va rester et plus tard tu ne pourras pas exercer le travail comme tu le dis chez toi. Maintenant, je vais vous donner mon témoignage en ce qui concerne le travail. Comment est-ce que la compréhension du travail m'a permis également d'être là où je suis aujourd'hui. Toujours dans ma jeunesse, j'étais un jongleur. Je n'aimais pas travailler. J'aimais rester dans mon coin, manipuler mon téléphone, aller jouer au ballon. Dès qu'on me disait, Miles, il y a tel travail à faire, il y a telle chose à faire. Dès que j'arrive, je fais un peu. Comme il y avait généralement plusieurs personnes à la maison, je me faufile entre tout le monde et je m'en vais peut-être jouer au ballon ou faire autre chose. Et je me rappelle un jour, mes parents, nous sommes sortis, il n'y avait pas, ce jour-là, nous étions en pénurie de gaz et on a dit à tout le monde d'aller chercher du bois. Et on m'a envoyé chez un homme pour pouvoir aller chercher du bois. Et je me suis bien dirigé ce matin-là en la direction de la maison de ce monsieur. Mais quelques mètres plus tard, j'ai changé de direction. Je suis allé passer ma journée ailleurs, faire mes choses, jouer mon ballon. C'est ce que beaucoup d'enfants font encore aujourd'hui. Et le soir, mes parents sont eux-mêmes allés chercher le bois et ils ont préparé. Et comme la Bible dit dans 2 Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ce soir-là, je n'ai pas mangé. J'ai dormi sans avoir mangé. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de travailler. Mais une fois, après plusieurs enseignements, c'est pour ça qu'il est important de toujours s'asseoir pour écouter les enseignements de nos aînés. Donc après plusieurs enseignements également concernant le travail, j'ai compris que si je veux évoluer dans la vie, si je veux même être riche, parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, en parlant du jeune, et il va vers la fourmi paresseuse, et plus tard il nous dit un peu dormir, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra. Donc pour quelqu'un qui veut être riche, il doit aimer le travail. Si tu veux évoluer dans la vie, qu'importe, le travail ce n'est pas forcément, le travail peut être ton ministère, ça peut être dans ton domaine séculier, ça peut être en tant qu'enfant à la maison. Nous devons faire les travaux ménagers de la maison.
Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire le premier pas. Alors, généralement, c'est tout ce que Dieu attend. Dieu veut seulement que tu fasses le premier pas. Généralement, le premier pas là, on appelle ça le pas de foi. Ça veut dire que Dieu veut vraiment vérifier si tu crois à ce qu'il t'a dit. Et le pas que tu fais est suffisant pour que Dieu fasse le reste et se révèle à toi et te montre à quel point la promesse qu'il t'a faite, il n'a jamais oublié, te montre à quel point il voulait juste que tu fasses quelque chose pour que lui également, il te donne ce qu'il t'a promis. C'est très important. Pour ceux-là qui ne veulent pas travailler aujourd'hui, demain vous allez voir les conséquences de ça. Et généralement les conséquences d'un paresseux, vraiment, nous on ne veut même pas penser à ça. La pauvreté, qu'on a vu nous faire comprendre, la pauvreté va te surprendre. C'est pour ça que plus tôt tu travailles, plus vite tu vas commencer à jouir des bienfaits du travail. C'est pour cette raison que c'est un point également très important. Pour ceux qui, même pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils savent que le fait de ne pas le fait qu'ils n'ont pas travaillé hier, ils peuvent voir les conséquences de ça aujourd'hui. Et c'est également le même principe avec l'obéissance. Plus tôt tu commences à aimer le travail, plus vite tu vas te rendre compte à quel point le travail que tu as commencé à aimer là très jeune va commencer à également te sortir de beaucoup de situations. Aujourd'hui, tu vois dans beaucoup de familles, on ne respecte pas certaines personnes tout simplement parce que, pas parce que ils ne sont pas parfois les aînés ou tout, mais tout simplement parce qu'ils n'aiment pas le travail. Quelqu'un qui n'aime pas le travail, généralement les parents savent déjà que c'est quelqu'un qui ne sera rien dans la société demain. Donc du coup, on ne veut même pas trop investir en toi, on ne veut même pas penser à toi comme quelqu'un qui va prendre la suite, tout simplement parce qu'on sait que quelqu'un qui est paresseux va tout chambouler ce que tu vas lui laisser. L'héritage qu'on laisse à un paresseux, vraiment, ne met pas très long. C'est pour ça que nous pouvons, au travers du témoignage du frère Maïs, nous encourager à continuer à aimer le travail et à faire tout ce qu'on a bien dit, tout ce que ta main tu vas faire, fais-le. Parce que c'est salvateur et ça nous pousse également à éviter beaucoup de pièges de la vie pour pouvoir être des solutions demain. C'est très important. Nous allons donc continuer avec le troisième principe qui est l'association ou les relations. Il est important de noter que l'association est incontournable pour toute personne qui veut évoluer dans la vie ou qui veut réaliser de grandes choses. Tu ne peux rien réaliser seul. Tu ne peux pas construire une maison tout seul. Donc il est important de comprendre que pour pouvoir réaliser une œuvre grande, tu dois t'associer à des personnes qui vont t'aider qui vont te permettre à réaliser cet objectif. Il est également primordial de noter quelques points concernant les relations. En premier point, nous devons nous associer à des personnes pour un but. Tu ne vas pas juste te lever en tant que je dis que je vais marcher avec frère tel, juste pour marcher, juste pour se balader. Ou tout simplement parce que vous êtes dans la même église. Tu dois avoir un but précis. Je m'associe avec frère Donald parce que il est telle chose et je veux que ça se réalise dans ma vie. Nous sommes en train d'étudier pour tel diplôme. C'est un but précis pour lequel nous nous associons. Donc l'association une personne doit s'associer pour un but précis. En deuxième point, l'association se veut sélective. Tu dois faire le choix avec qui t'associer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même environnement spirituel que nous allons marcher ensemble. Quand je vois ta vie, est-ce que ce que je vois dans ta vie est la même chose que je veux qu'il m'arrive dans les années futures? Si c'est le cas, oui, je m'associe à toi et je fonctionne avec toi. Si ce n'est pas le cas, je préfère rester seul. On ne peut pas juste s'associer juste parce que nous sommes dans le même environnement spirituel, on doit marcher ensemble. Non, ce n'est pas le cas. Autre chose concernant l'association, une association doit produire 3 points: le progrès, la multiplication et le succès. Nous pouvons voir dans Ecclésiaste 4 où la Bible nous dit 2 valent mieux que 1 parce qu'ils retirent un bon fruit de leur trésor. Donc tu ne dois pas marcher seulement avec une personne juste pour se pavaner. Une association, une fois que on doit vous voir ensemble, tu dois prouver que ok, voici ce que cette association m'a amené. Ça m'a amené à progresser dans ma relation avec Dieu. Ça m'a amené à progresser dans mes études. Ça m'a amené à progresser dans mes business, etc. Donc, on ne doit pas juste s'associer à une personne
pour s'associer. Et il est également important de noter qu'aucune association n'est neutre. Tu ne peux pas marcher avec une personne et tu dis que ça ne te fait rien. La Bible nous dit dans Proverbe 13, verset 20, que celui qui marche avec les sages devient sage. Donc si tu marches avec la bonne personne, tu seras sage. Et la seconde partie dit, l'ami des insensés s'en trouvera mal. Donc si tu marches avec la mauvaise personne, tu vas recevoir, il suffit, c'est juste un temps. Forcément, tu vas recevoir les mauvaises choses. La Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. J'aime plus dans le passage, dans la version parole vivante, qui dit la mauvaise compagnie détruit le caractère le plus résolu. Donc, je me suis un peu amusé à aller regarder certaines définitions dans le dictionnaire et j'ai vu que la résolution, c'est une décision ferme qu'une personne prend. Et nous pouvons voir dans Job 22, verset 28 que à tes résolutions répondra le succès. Donc ça veut dire que si tu prends une décision ferme par rapport à un domaine, tu auras le succès en ce qui concerne ce domaine. Mais si en cours de route, tu commences à marcher avec la mauvaise compagnie, ils vont te détruire et tu n'auras pas le succès escompté à cause de ta décision prise. Donc il est important de noter que la compagnie est très capitale pour celui qui veut réussir dans la vie. Donc, maintenant, en tant que jeune, tu vas me demander comment est-ce que je peux marcher avec telle personne, quels sont les critères que je peux voir en telle personne pour pouvoir évoluer avec lui. Le premier critère que nous pouvons voir, c'est pour marcher avec une personne, sont ses fruits. Quand tu regardes la vie, si je regarde la vie du frère Donald, quels sont les fruits qu'il produit? Est-ce que j'aimerais être à sa place? Est-ce que j'aimerais avoir les mêmes fruits que lui? Si c'est le cas, je marche avec lui. Si ce n'est pas le cas, je cherche une autre personne. En second point, tu peux parler, quelle est son attitude vis-à-vis de l'autorité? Est-ce que quand l'autorité donne une instruction ou bien si l'autorité vous réprimande, il prend ça pour jouer avec? Est-ce que quand l'autorité donne une instruction, il dit « Ah, il a seulement parlé comme ça, il n'est pas là ». Est-ce que quand l'autorité... Donc, quelle est son attitude vis-à-vis de l'autorité? Est-ce qu'il est soumis? Est-ce qu'il aime l'autorité? C'est un point très capital parce que comme je vous ai dit en parlant de l'obéissance, personne ne peut évoluer sans obéir à l'instruction d'une personne qui est au-devant de lui. Donc, il est important de noter que si tu veux marcher avec une personne, il te faut regarder son attitude vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de vous. Autre chose également, autre chose que nous pouvons constater, c'est que les bonnes compagnies t'élèvent. Si tu marches avec des bonnes personnes, tu seras élevé. Comme la Bible nous a dit d'ailleurs dans Proverbe 13, verset 20 que nous avons récité plus haut. Et les mauvaises compagnies également te font descendre. Donc, il faut noter que pour un jeune, pour pouvoir réussir dans la vie, premier point, tu ne peux pas réussir seul. Mais maintenant, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas réussir seul, il faut faire le choix avec qui marcher. Et ce choix se fait en fonction des fruits de cette personne. Je vais donc passer à mon témoignage en ce qui concerne la loi de l'association. Je me rappelle, quand je suis arrivé à l'université, j'ai grandi dans l'église et j'ai fait l'école du dimanche. On nous a enseigné, tu ne dois pas marcher avec des mauvaises compagnies, tu ne dois pas faire telle chose. Et quand je suis arrivé à l'université, mon parent m'a dit, Maïs, tu arrives à l'université, je te conseille, voici ton trajet, école, maison, église. On doit te chercher. Si on ne te trouve pas à l'école, on te trouve à l'église. Si on ne te trouve pas à l'église, on te trouve à la maison. Et j'ai commencé normalement en première année, deuxième année. Je suivais les instructions. Et après, en troisième année, je suis tombé dans la mauvaise compagnie. J'ai commencé à marcher avec des mauvais camarades de classe qui ont s'asseyaient maintenant au dernier banc. Quand l'enseignant parlait devant nous, on parlait derrière. Et je me rappelle, un jour, on devait avoir cours de 18h à 22h. Et c'était l'anniversaire d'une de mes camarades de classe. Et on avait déjà... Nous sommes arrivés à l'école. Je suis bien sorti de la maison à 17h comme d'habitude pour pouvoir aller à l'école. Donc, toute ma famille, tout mon entourage savait que comme il sort là, c'est pour aller à l'école. Et je suis arrivé à l'école. Arrivé, on a négocié avec l'enseignant que non, on ne peut pas faire cours ce jour-là. On va aller à l'anniversaire. Et bon, l'enseignant a accepté. Nous sommes donc allés à l'anniversaire. Ce n'était même pas sur l'itinéraire de ma route. Et je suis parti. On a commencé à faire, on a fêté, tout. Et aux environs de 22h, pendant que j'étais en train de rentrer, le Saint-Esprit a commencé à me rendre au ministère. En me disant, ok, Maïs, tu es à l'anniversaire, te voici qui est en train de rentrer.
si quelque chose t'arrive actuellement à cette heure-ci où tu es, ce n'est même pas sur ton itinéraire principal. Donc même si on appelle tes parents et on dit, voici, on a trouvé Miles peut-être en train de, on veut l'amener à l'hôpital ou bien son cadavre à tel quartier, ils vont dire que non, mon fils ne peut pas être là-bas. Or, j'étais là-bas. Donc, je suis rentré et cette nuit-là, je suis rentré à la maison, j'ai demandé pardon à Dieu et je me suis dit, quelle est la chose que je peux faire déjà pour pouvoir rectifier le tir? J'ai dit, ok, il faut d'abord que je commence par me séparer de ces mauvaises relations. Et je veux vous dire, jeune, ce n'est pas facile quand tu veux te séparer d'une personne. Surtout quand vous avez l'habitude de partir faire des choses, d'aller manger, aller en boîte et consorts. Ce n'est pas facile de se séparer. Et j'ai demandé au Saint-Esprit le courage de le faire. Parce que on savait déjà que dès qu'il y a un anniversaire ou bien dès qu'il y a une sortie, on va appeler Miles, il sera là. Donc, en premier point, je me suis séparé. Et pour me séparer, ce n'était pas facile. Donc, je suis arrivé en classe. Quand on a commencé des autres groupes, on a dit, il y a tel anniversaire, je n'ai pas répondu. Ça fait au fur et à mesure que je ne répondais pas, ça créait de la distance. Au fur et à mesure, j'arrive en classe, je décide de m'asseoir au premier banc. On dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la distance, ça crée de la distance. Et j'ai pu me séparer de ces mauvaises relations. Et j'ai décidé également, j'ai regardé dans mon entourage, qui sont les personnes que je vois qui sont en train d'évoluer. Je dois m'attacher à cette personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à ces différentes personnes. Et aujourd'hui, je peux voir la différence dans ma vie. Hier, quand je marchais avec de mauvaises personnes, je ne pouvais pas être une bénédiction pour un parent. Aucun parent ne pouvait venir me voir pour me dire, j'ai mon fils qui fait telle chose, je veux que tu l'aides, je veux que tu lui parles. Personne ne pouvait m'inviter même pour parler à un jeune. Or, aujourd'hui, je reçois des invitations partout. Je reçois ici et là. J'ai même encore plusieurs d'autres invitations dans les mois à venir. Donc, parce que j'ai décidé de me séparer et de choisir des personnes avec qui marcher. Donc, je vous invite, chacun qui va me suivre aujourd'hui, de bien identifier ceux avec qui nous devons marcher. En sachant que tu ne peux rien réaliser seul. Mais pour réaliser quelque chose, il faut choisir de bonnes personnes. Donc toi, jeune qui m'écoute, il est important de noter que si tu veux réussir dans la vie, si tu veux aller loin, il est important de faire le bon choix et de choisir des personnes de qualité qui vont t'accompagner dans la réalisation de tes objectifs. C'est très important, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et même les vidéos que nous partageons sur cette chaîne qui peuvent vraiment, véritablement vous changer et vous aider à aimer le Seigneur davantage. C'est très important. La Bible nous fait comprendre que telles sont les pensées d'un homme, tel est l'homme. Et généralement, tes pensées viennent de ce que tu lis, de ce que tu écoutes. Et si tu passes ton temps à marcher avec des personnes qui ne peuvent pas t'aider dans les plans de Dieu pour ta vie, ils vont te remplir d'informations qui ne vont pas t'aider véritablement à glorifier Dieu dans ta vie de tous les jours. Et plus tu es rempli de ce qu'ils te disent, c'est ça qui forge tes pensées. Quand tes pensées sont déjà forgées, la Bible nous fait comprendre que l'abondance du cœur, la bouche parle. Et généralement, les gens disent ce qu'ils pensent réellement dans leur cœur, mais ce qu'ils pensent dans leur cœur vient de leurs pensées. Et plus tu dis les choses par au travers de ta bouche, plus ça devient des habitudes. Et ces habitudes-là qui forgent ton caractère. Et son caractère qui détermine ta destinée. Si tu n'arrives pas à réaliser, à accomplir la destinée de Dieu pour ta vie, c'est à cause du caractère que tu as développé depuis beaucoup d'années. C'est cette raison que la Bible nous fait comprendre dans Romains 12 que nous devons laisser notre intelligence être transformée et renouvelée par la parole de Dieu. C'est cette intelligence-là qui va changer notre manière de penser. Je rends grâce à Dieu pour ce que le frère a dit dans son témoignage. Et nous voyons ça. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Quand tu arrêtes d'entretenir ces relations-là, Dieu t'accorde la grâce de pouvoir te séparer d'eux. Et généralement, tu ne quittes pas ce qui est mauvais pour rester seul. La Bible nous fait comprendre que le diable aime nous isoler avant de nous pousser dans ses bras. Le fait de rester seul te rend vulnérable aux attaques de l'ennemi. Tu fuis ce qui est mauvais pour te rapprocher vers ce qui est juste. C'est cette raison que Paul pouvait encourager son fils Timothée de fuir les passions de la jeunesse, mais de rechercher d'autres vertus qui sont rattachées à son identité, à l'identité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, de chrétien qu'il était. Donc tu fuis tout ce qui est mauvais pour te rattacher à tout ce qui peut t'aider
à véritablement accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que le frère a dit. Et je crois que tu es déjà béni et édifié par ce que tu as entendu. Donc, frère Maïs, qu'est-ce que nous devons retenir en résumé de tout ce que tu as dit? Si nous devons garder ne serait-ce une, deux ou trois phrases, tout ce que tu as dit, et que ce que quelqu'un peut véritablement garder dans son cœur et marcher avec, qu'est-ce que ça peut être? Aujourd'hui, j'avais la mission de parler de ce que j'aurais aimé apprendre, ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, afin de pouvoir marcher victorieusement dans les plans de Dieu pour ma vie. Je vous ai élaboré 3 points sur lesquels je pense sont des points capitaux et importants pour celui qui veut évoluer dans sa vie. Nous avons parlé de l'obéissance et j'ai élaboré le point, j'ai donné l'importance de l'obéissance pour une personne qui veut évoluer dans la vie. Nous avons parlé également du travail qui est un moyen que Dieu utilise pour nous bénir. Nous avons également parlé de la loi de l'association, les relations des personnes avec qui nous devons marcher pour pouvoir réaliser des plans de Dieu que nous avons, pour pouvoir réaliser les plans de Dieu dans nos vies. Donc, toi jeune qui m'écoute, il est important de comprendre que ces 3 points ne sont pas des points exhaustifs, mais ce sont des points qui sont importants pour quiconque veut obéir à Dieu et veut grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Et également, même dans la société, pour pouvoir évoluer dans la société, il est important de comprendre que ces 3 points sont capitaux pour une personne qui veut évoluer. Frère Maïs, moi, je suis un jeune. Je me rends compte au travers de cette vidéo à quel point j'ai perdu le temps. À quel point je suis tombé dans beaucoup de pièges qui m'ont véritablement freiné dans ma marche chrétienne. Je me suis entouré de mauvaises compagnies qui m'ont véritablement mené la vie dure et qui m'ont poussé dans les bras de l'ennemi et me fait manquer le meilleur de Dieu. Pour ces gens-là qui sont là, qui nous écoutent et qui veulent véritablement changer et renouveler leur engagement avec Dieu, je veux que tu pries pour eux, pour qu'au travers de leur engagement, la Bible nous fait comprendre le Psaume 51, Dieu qui parle, rassembler mes élus, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup veulent faire cette alliance avec Dieu et je veux que tu les recommandes entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse, au travers de leur engagement, au travers de ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils vont décider de faire. Parce que si eux ne se lèvent pas, si eux ne font pas le premier pas, Dieu ne peut pas intervenir. Mais parce que nous croyons fermement qu'ils vont faire le premier pas et qu'ils vont se lever, recommandons-les entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, puisse véritablement entrer dans leur vie et leur relever. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments de qualité. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir parler aux jeunes. Nous osons croire que ce que nous avons développé au travers de cette vidéo aidera plus d'un jeune qui va nous suivre et lui permettra d'entrer en possession de son héritage et de mieux évoluer. Père éternel, que tous ceux qui suivent ces vidéos et qui vont prendre la décision, nous prions que ton esprit les conduise dans les meilleurs choix afin de prendre des bonnes décisions en ce qui concerne chaque point qui a été élaboré dans ce thème. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Je crois que vous avez été très édifiés et bénis par ce témoignage que vous avez écouté. Moi, j'ai été béni et je crois également que vous aussi, vous avez reçu ce que Dieu avait pour vous. Je vous rappelle que si vous n'avez pas encore écouté le premier podcast que nous avons fait avec le frère Gospel, où nous parlons de comment répondre à l'appel de Dieu quand nous sommes encore jeunes, vous allez voir le lien de cette vidéo ici en haut ou dans la description de cette vidéo. Allez regarder cet épisode et je crois que vous serez richement bénis. Nous, on se donne rendez-vous pour un autre épisode. Nous croyons en Dieu que nous allons recevoir le frère Maïs également pour un prochain podcast qui va par la grâce de Dieu vous bénir et vous encourager. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui s'affichent ici en bas parce que je crois qu'une seule peut véritablement changer vos vies et vous pousser dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. À très vite. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous. Shalom.